Message aux pierres vivantes et aux justes en Jésus-Christ parmi les nations, aujourd'hui confinées pour cause de pandémie. Dans un premier point de ce petit message qui est tiré du texte de Job 33, du 14e au 30e verset, nous verrons brièvement l'ennemi à combattre. Cet ennemi à combattre a pour nom une douleur divine mondiale. Cette douleur n'est pas étonnante, elle n'est pas la première. Dieu a toujours parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions, il parle par des songes, il parle par des prophéties, il parle par des révélations. Et la parole ajoute qu'il parle aussi par la douleur. Une douleur divine est un langage. C'est Dieu qui parle présentement au travers de ce qui bouge le monde. Le monde aujourd'hui est paniqué, il bouge, il est endeuillé, il y a pleurs partout. L'ennemi est atteint, les hommes et les femmes sont justement menacés parce que Dieu a parlé. Cette douleur que Dieu est en train d'agiter a une cause. La cause de cette douleur divine a pour nom le péché. Le péché est toujours mortel. Le péché est punissable. Et la punition du péché s'appelle la mort. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché est toujours la mort. Le péché aussi, il augmente, il se multiplie, il atteint des dimensions et des proportions intolérables. Et quand le péché dépasse le niveau du tolérable, il remplit la terre entière, il remplit des pays, il remplit des villes. Et à ce moment-là, Dieu est obligé de parler. Dieu parle de cette façon. Dieu parle chaque fois quand le péché a accru. C'est accru, a beaucoup augmenté et rempli toute la terre. C'est le cas actuellement. À travers l'histoire, Dieu a déjà parlé par la douleur. Vous vous souviendrez, et le monde s'en souviendra aussi, que Dieu a parlé par l'extermination de tous les habitants de la terre à l'époque de Noé, et il avait utilisé le déluge d'eau. Dieu avait parlé aussi en exterminant complètement et totalement les villes de Sodome et de Gomorrhe, en utilisant le feu de soufre. Dieu avait parlé aussi en exterminant tous les premiers-nés des enfants d'Égypte, en Égypte, en utilisant un ange destructeur. Dieu avait tué, exterminé beaucoup de gens d'Israël dans le désert en utilisant les serpents brûlants. Dieu avait parlé aussi avec une grande douleur à travers les 2 guerres mondiales. Et aujourd'hui, Dieu est en train de parler. Il a envoyé une douleur universelle à travers ce que nous appelons le Covid-19. Dieu a toujours parlé. Et quand Dieu parle même par une forte douleur comme celle-ci, et comme celle qui est promise à la fin des temps, la grande tribulation, Dieu se servira de toutes sortes de famines, de toutes sortes de douleurs et de tremblements de terre. C'est Dieu qui parlera encore. Mais aujourd'hui, il a parlé par la pandémie Covid-19. Et cet ennemi mérite d'être combattu. On ne va pas la laisser comme ça. Le monde a aujourd'hui besoin d'une arme pour combattre la pandémie. Pour combattre la pandémie. Et cette douleur est combattue effectivement. Ce n'est pas seulement dans des hôpitaux, ce n'est pas seulement dans des pharmacies, ce n'est pas seulement dans les maisons de repos, ce n'est pas seulement dans des églises traditionnelles faites de pierre et de tôle,
Mais aussi, il y a une autre arme que le monde n'a pas encore trouvée ou que le monde semble ignorer. Cette arme, cet antivirus Covid-19 s'appelle Dieu de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu lui-même matérialisé en ce nom-là. Nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en ce nom-là, tout le monde peut être sauvé. En ce nom-là, il y a toutes sortes de guérisons et d'infirmités qui se font. En ce nom-là, les démons sont chassés, le diable lui-même est chassé et on peut lui résister. Quand on se sert de ce nom, on peut effectivement aussi combattre ce fameux Covid-19. Mais qui le combat? Aujourd'hui, le Covid-19 ne doit pas seulement être combattu par les médecins, par les infirmiers, mais il doit aussi être combattu par une armée puissante, une armée d'intercesseurs. Selon ce qui est écrit dans Job 33 au verset 19. Dieu a parlé par la douleur et cette grande douleur est combattable aussi par une armée d'intercesseurs. Vous, pierre vivante et juste des nations, et juste en Jésus-Christ à travers les nations, sachez que cette occasion de confinement est un moment important pour que vous deveniez une armée de combattants du Covid-19. Pas seulement dans les temples où nous nous rassemblons d'habitude, mais surtout dans les lieux cachés que sont nos propres demeures, que sont nos maisons habituelles, là où nous vivons avec nos enfants, nos épouses, nos maris, et là où nous dormons. Ce sont ces lieux secrets qui méritent aujourd'hui de devenir des champs de combat, des champs de bataille du Covid-19. Et pour cela, nous devons adresser des prières. Nous devons utiliser une arme puissante. L'arme la plus puissante au-dessus de toutes les armes, c'est le nom de Jésus-Christ. En faisant des prières dans nos chambres, dans nos maisons, en les adressant à Jésus-Christ, nous aurons la victoire. Nous chasserons ces démons cachés derrière le Covid-19. Nous repousserons le diable loin de nos proches, loin de tout le monde. Aujourd'hui, ce Covid-19 a déjà fait des ravages. Il a contaminé beaucoup de gens. Les chiffres, les statistiques sont en train d'être dépassés. Et c'est pourquoi nous, pierres vivantes, et juste en Jésus-Christ, désormais armés d'intercesseurs, armés d'anges intercesseurs en Jésus-Christ, nous combattons cet ennemi seulement avec le nom de Jésus. Il est écrit qu'en temps de détresse, en temps difficile, en temps de pandémie, tout ange intercesseur qui invoquera le nom du Seigneur, il sera secouru, il obtiendra la guérison, il obtiendra l'aide, il se réfugiera en Jésus-Christ de Nazareth, selon qu'il est écrit dans Psaume 91. Il trouvera refuge, il va se reposer, il va s'abriter à l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. À ce moment-là, quand on a pour refuge l'ombre du Tout-Puissant et que les prières montent, selon qu'il est écrit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, abandonne ses mauvaises voies, moi l'Éternel des armées, du haut des cieux, je l'écouterai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le Covid-19 est guérissable par des prières. Prières de repentance adressées en vérité et en esprit à Jésus-Christ, mais aussi prières d'intercession en faveur de tous ceux qui sont déjà contaminés, prières d'intercession en faveur de ceux qui combattent cette maladie, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens,
ainsi que la police et les militaires, tous ceux qui sont engagés, qui sont au front traditionnel. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes au front en Jésus-Christ, dans nos propres maisons, là où nous sommes confinés. Et en nous servant du nom de Jésus et en priant incessamment les uns pour les autres, en priant pour les nations, en priant pour la Belgique, en priant pour le Congo, en priant pour l'Asie, en priant pour l'Europe, en priant pour l'Amérique, en priant pour l'Asie et l'Océanie, nous parviendrons à mettre loin d'état de nuire cet ennemi qui s'appelle le Covid-19. Voilà, bien-aimés, en quelques mots, ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Vous êtes une armée d'anges intercesseurs en Jésus-Christ, par vos prières sans cesse, qui montent de vos chambres, qui montent de vos maisons vers Dieu. Dieu va nous donner l'exaucement. Nous vaincrons cet ennemi. Nous serons plus forts et nous sommes plus forts en Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs du péché. Et en vainquant ainsi le péché, nous sommes aussi vainqueurs du Covid-19. Voilà, bien-aimés, la victoire est au bout de nos prières. La victoire s'obtient par nos prières. Même si nous ne sommes pas médecins, même si nous ne sommes pas des infirmiers, même si nous ne circulons pas comme font la police et l'armée. Mais dans nos propres maisons, nous sommes au front du combat contre le Covid-19. Voilà, mes bien-aimés, c'est quelques mots d'exhortation. Et je vais terminer ce mot d'exhortation par une petite prière. Selon qu'il est écrit dans Ézéchiel 22, verset 30, il est écrit « Dieu cherche quelqu'un qui érige le mur, qui construit un mur, qui se met à la brèche pour empêcher la destruction. Au nom de Jésus-Christ, à ma qualité de berger, pour chacune des pierres vivantes, qu'il soit à Verviers, qu'il soit à Herstal, à Liège, en Serein et à Flémal, je demande la construction d'un mur de protection de chacun contre ce fameux Covid-19. Aucune pierre vivante ne sera touchée par ce Covid-19. Personne ne mourra de ce Covid-19. Et nous demandons aussi qu'autour de la Belgique, qu'une muraille puisse être construite au nom de Jésus-Christ, pour que vraiment la Belgique soit comptée parmi les nations les moins touchées par ce Covid-19. En nombre de décès dus au Covid-19, tout même aussi en nombre de contaminés guéris. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour la Belgique. Au nom de Belgique, qu'il en soit ainsi pour tous les pays de l'Union européenne, pour tous les pays d'Afrique, pour tous les pays d'Asie, pour tous les pays d'Amérique, pour tous les pays d'Océanie. Et je veux vraiment que ce Covid-19 soit repoussé loin de ma terre natale qui s'appelle la République démocratique du Congo. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth.